Tout ce que moi je connais concernant la situation du 28 septembre, d'abord, le jour J, c'est-à-dire le 28 septembre, très tôt le matin, moi j'avais déjà une mission du président de la République, c'est-à-dire le président d'Addis, pour aller traquer certains bandits, disons des militaires qui se sont encaparés de certaines pick-up au niveau de la présidence. Ils ont fui avec certains pick-up, donc il fallait aller les arrêter. Donc, très tôt le matin, moi j'ai quitté la présidence pour aller derrière eux avec certains de mes hommes. Presque à 6h et quelques, j'étais déjà entre Mania et Koya. Dans les côtés droite de, on dit, Frigadi. C'est là où ils sont allés s'installer. Mais avant qu'on arrive là-bas, c'était trop tard. Ça trouvait qu'on nous a quitté le lieu. On a vu leurs traces, tout. J'ai dit d'accord, j'ai demandé à la population qui était à côté, ils ont dit que nous on avait vu certains militaires ici hier nuit, mais on ne pouvait rien leur dire parce que c'est des hommes qui sont armés. J'ai dit effectivement, moi je suis venu derrière eux comme ça, mais comme ils ne sont pas là, j'ai laissé mes contacts là-bas, j'ai dit bon, en cas où vous voyez un militaire avec des objets, vous m'appelez. Donc j'ai fait le retour pour venir à la présidence. Presque c'était maintenant vers 9h et quelques. Donc, en venant, j'ai passé Kagbele, Semanteri, Anko 5 Bambeto, non, de Koza à Bambeto. À Bambeto, maintenant, j'ai tourné pour aller au camp. Au niveau de Bambeto, comment les gens ont commencé à crier maintenant que il y a des militaires qui ont tiré sur nos populations au niveau du stade. J'ai dit comment, il y a quoi au stade? Ils disent que il y a un trouble là-bas, ainsi de suite. J'ai garé mon véhicule, je les ai donné des conseils. J'ai dit, bon, écoutez, ce que vous allez faire, au lieu de mettre des cailloux sur la route, allez vous asseoir à côté de vos boutiques. Ainsi, quiconque viendra ici, vous nous faites signe. Parce qu'on croit qu'actuellement, il y a certaines militaires qui sont mal, et on ne les contrôle plus. Donc moi, ma mission, c'est de les traquer. Après, j'ai continué au camp, je suis parti. J'ai trouvé le président, il était dans son bureau. Je lui ai expliqué ma mission. Il dit d'accord, merci, très bien, mais il avait un peu de sommeil. Quand je lui ai parlé, j'ai continué chez moi, au bureau. Bon, en partant au bureau, ça murmurait, les militaires maintenant, il y a certains qui parlaient que nous on a eu des renseignements, que certains de nos collègues sont partis au niveau du stade, et donc ils ont fait le trouble là-bas au stade. J'ai dit, mais qui les a donné la mission pour partir au stade? Parce que moi, on n'a pas un programme pour le stade. Alors, ça parlait, d'autres parlaient le nom de Toumba, d'autres parlaient le nom de Marcel, ainsi d'autres parlaient que les Tébros sont allés là-bas, bon, il y a des policiers, il y a l'équipe de Tébros qui sont en maillot noir, c'est-à-dire Lacoste avec des bérets verts, tout ça, puisque eux, d'habitude, d'ailleurs, c'est eux qui sont chargés de faire des interventions, ainsi de suite. Donc, moi, je suis parti au bureau, j'ai appelé mes chefs de groupe, j'ai dit, on va faire un contrôle d'abord en place, si nos hommes sont en place. Puisque moi, mon bâtiment fait face, ça y est, à côté du bâtiment du commandant Toumba. Donc, j'ai contrôlé mes hommes qui étaient au piquet, c'est-à-dire le groupement des militaires qu'on laisse en place. Donc, ils étaient en place. J'ai dit, d'accord, Dieu merci. J'ai dit, maintenant, ceux qui ne sont pas là, vous allez faire des enquêtes autour de ça. Tous ceux qui viendront, on va les contrôler. Moi, je suis parti me reposer. Jusqu'à 20h comme ça, parce que nous, on n'a pas de tout dormi. À 20h maintenant, je me suis réveillé.
j'ai allumé la télévision, j'ai vu même le flumage du stade, tout, la pagaille, ainsi de suite, la panique. J'ai retourné, je suis venu maintenant pour voir, j'ai vu le président, ça trouvait que le président était dans son bureau. Je lui ai demandé qui a donné la mission à des militaires pour aller au stade. Le président a dit, mais je n'en sais rien. J'ai dit, ah, mais ceux-là ont quitté, où ils ont quitté alors pour aller faire la panique au stade? Parce que vraiment, ils ont fait sérieusement de gaffe parce que la télévision, ça parle. Alors qu'on était beaucoup aimés. Mais aujourd'hui, ce que j'attends à la télévision comme ça, on est déjà sali comme ça, ce n'est pas normal. Donc moi, le travail que moi j'ai fait dans ce pouvoir-là, donc c'est devenu dans l'eau comme ça, les gens ont allé gâter notre travail. Cela veut dire que le pouvoir est gâté comme ça. C'est moi-même qui le disais ça maintenant. Je dis d'accord, moi je vais mettre mes enquêtes. Quiconque j'apprendra qu'ils ont été au stade, je vais les mettre tous aux arrêts, sans commandement. Je suis parti au bureau. Comme ça murmurait, j'ai dit d'accord. J'ai demandé à mes groupes, j'ai dit on va préparer un groupe de combat. Tous nos collègues qui sont partis là-bas, on les arrête. Si on ne les arrête pas à l'heure là, demain nous serons tous salis. Donc il faut qu'on mette main sur les gens qui sont partis au stade et que nous soyons les premiers à les faire déclarer. Ça va nous donner la force. Mais le temps aussi, la façon que nous on vivait dans ce régiment, franchement, ceux qui ont les parents dans l'armée, vous pouvez les demander comment on vivait là-bas, ce n'était pas ça. Il y avait certains de nos collègues, ce n'était pas sous les ordres. Donc chacun se méfiait l'un à l'autre. Puisque chacun était armé. Bon. Alors, quelques jours après, je suis venu, comme ça murmurait beaucoup, j'ai dit, bon, moi je ne peux pas rester assis comme ça en tant que, bien que je suis le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais je ne commande plus tout le monde, je ne commande pas tout le monde là-bas, parce qu'il y a certaines, ils ne respectent pas mon commandement. Peut-être quand le président les parle, ils vont l'écouter. Mais moi, quand je les parle, peut-être sauf un peu qu'on fait la violence. Donc, pour que les gens disent que voilà, le ministre de la Sécurité présidentielle, ce n'est pas ça. Chacun était sur ses gardes. Mais comme ils ont parlé trop de mon élève Toumba, j'ai dit d'accord. Lui, d'abord, je vais commencer par lui, je vais chercher à l'arrêter. Ainsi, tous ses camarades qui l'ont suivi jusqu'au stade, on va les arrêter tous. Donc, je suis venu voir le président pour une troisième fois. C'est ce sens-là que Toumba était venu. On était tous dans la chambre du président. Il y avait des témoins. Il y a un qui est mort, paix à son âme, le colonel Korka. Et il y a Mandiou, je crois qu'il est l'attaché au Maroc là-bas, qui était il était à la transmission. Je les ai pris comme témoins. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes témoins. J'ai dit, actuellement, ce que j'ai appris, moi, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir. Les gens qui ont fait le trouble là au stade, forcément, il faut qu'on les arrête. J'ai dit, donc, vous serez témoins. J'ai expliqué maintenant au président. J'ai dit, ça commence d'abord par votre aide de camp, je dois mettre main sur lui. Ainsi, les autres là, on va les poursuivre après. Bon, mais quelques minutes, quand en ce moment, je parlais avec le président, plus les deux témoins. J'étais avec moi aussi un de mes hommes, de chef de groupe, actuellement il est colonel Guilavogui, il était avec moi, parce que moi, tout ce que je dois faire, je dois avoir un témoin à côté. J'ai dit, allons-y aujourd'hui, on va parler la franche vérité au président, parce que son aide de camp est dans la situation, il faut qu'on l'arrête aujourd'hui. Mais, quand on est venu, je lui ai dit que bon, voilà, il est venu, je dois l'arrêter. Il a commencé à pleurer là-bas, tout ça là. J'ai dit, écoute, il ne s'agit pas de pleurer ici, dire que moi j'ai travaillé avec colonel Pivi, maintenant ils ne veulent plus me reconnaître. Je dis non, ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait,
Ce n'est pas faisable. Il faut qu'on trouve la solution de ça. Donc, il faut que je vous arrête. Bon, mais le président s'est levé, il a dit que non, il faut essayer de voir d'abord le problème parce que moi, j'ai fait appel à certains membres internationaux qui viendront pour faire ce jugement-là, ils vont éclaircir le problème. Donc, il faut que ce soit à ton cœur. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais monsieur le colonel Korka et l'adjudant comment on appelle ça, Mangiou, j'ai dit, vous êtes témoin. Hein? Après, j'ai craqué la porte, je suis sorti. Je suis parti chez moi. En sortant, j'ai demandé à certains militaires qui étaient au salon, j'ai dit, chacun se prépare, hein? Chacun va expliquer ce qu'il a fait au stade du 28 septembre. Parce que chacun de nous a son parent là-bas. Ce n'est pas seulement une seule personne qui est partie au stade, chacun a son parent. Moi, j'ai des neveux qui sont peuls. J'ai ma grande soeur qui a fait des enfants à des messieurs peuls. Et moi-même, l'un de mes chauffeurs est peul, mais certains de mes gardes-corps sont peuls. Beaucoup sont malinqués, d'autres sont sous-sous. J'ai dit, d'ailleurs, on a téléphoné à l'un de mes chauffeurs qu'ils ont frappé sa soeur au stade. Donc, on a des points de dépenses comme ça. Actuellement, nous, on fait la dépense pour guérir la soeur là. Et lui, il est avec moi. C'est l'un de mes chauffeurs, Yuldi. Il a voulu prendre l'arme. Il dit, non, en tout cas, il faut que je vais me faire que c'est... Non, non, ce n'est pas question de l'arme. Laisse tomber. Nous, on est partis, on s'est plaigné au président. On va trouver la solution. Dans la semaine-là, on trouvera la solution. Donc, dans ce cadre-là que nous, on tournait à côté, maintenant, chacun se guettait. La même nuit, Toumba est allé, comme il était, si lui il parle ici, là, qu'il était, l'autre là, comment on dit, bébé hollandais, bah, quoi, bah. Non, c'est lui-même qui était l'enfant chéri du président Dadis. Toumba là, que vous voyez là, vous demandez l'alentour du camp le faire. Même s'il t'injute, tu n'auras pas raison. C'est pas rien, c'est pas parce qu'il a travaillé, rien. Mentir seulement pour mentir, c'est pas ça. Pas ces termes-là. Allô? Vous ne dites pas mentir. Voilà. Je dis non, c'est pas ça. Je dis, moi, ce qui reste clair, la solution, là, on va trouver la solution. Donc, un peu comme ça, c'est ce que je peux connaître sur la situation parce que je n'ai pas envie de rentrer en profondeur d'autres situations qui n'intéressent pas au 28 septembre ou aller jusqu'au Libéria ou ce que je fais, ce n'est pas un problème. Parce que moi, j'ai une carrière qui est bien remplie, une carrière militaire qui est bien remplie. Parce que tous ceux qui sont là, personne ne peut dire qu'il a fait la guerre de la sous-région plus que moi. Moi, à très jeune âge, j'ai fait tous les 3 fronts. J'ai fait la guerre du Libéria, j'ai fait la guerre de la Sierra Leone, où les officiers guinéens nous ont laissés là-bas, ils ont couru à pied pour venir à Boké. Moi, je suis resté là-bas, j'étais en grade sergent, en Guinée-Bissau. Et en Sierra Leone encore, moi-même, j'ai écrit mon nom pour aller faire la guerre de libération de la Sierra Leone. Donc moi, j'ai fait les 3 fronts. Je connais l'arme. Je ne blague pas avec l'arme. Et même dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, chacun a compris, quand ça n'allait pas, le moment où il y a eu la révolte militaire, les militaires ont eu nécessaire de me placer comme leur porte-parole. Ça, c'est compte tenu de mon acte de bravoure que j'ai fait au Libéria. J'ai été leur porte-parole et on a fait face aux généraux du père à son âme, le général Conté, le président de la République. On a tout fait ici, on a tourné Conakry, chacun connaît où on était. Ce pays-là était sous mon contrôle pendant quelques semaines. Mais je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Même un seul garde-corps de la présidence, je n'ai pas tiré l'arme sur lui. Mais eux, ils ont tiré l'arme sur moi comme ils veulent. Mais ce que je voulais, c'était le dossier des militaires pour donner main à main au président Conté, le général. Et je l'ai donné. Je suis parti jusque dans son palais, je l'ai donné. Il m'a demandé comment tu es rentré dans le palais là. J'ai dit non, ça c'est... J'ai trop de bagages sur moi, donc ça va me permettre de rentrer ici. Voilà le papier, il faut signer. Il a signé. Cela fut fait. La libération des militaires guinéens, en général, même le ravitaillement des militaires sont rentrés en ordre.
Mais même un coup de feu, je n'ai pas touché. Moi, je ne touche même pas l'arme. Quand je suis content dans la guerre, je ne touche pas l'arme. Chacun connaît, chacun est témoin, l'armée guinéenne est témoin qui je suis. Mais si nous, on se trouve devant le barreau là aujourd'hui, c'est normal, on doit venir se justifier. Sinon, non, non, non. Nous, on a trop rendu la paix dans ce pays-là. Il y a plus de combien de milliers de boutiques qui sont à Conakry que j'ai protégées. Vous pouvez mettre les enquêtes derrière ceci-là. On s'est sacrifié la nuit de 18 h jusqu'à 6 h du matin. J'étais sur pied à Conakry pour maintenir et effacer le vol à crime. Donc, moi, je ne peux pas aller loin. Ce que je peux vous dire, c'était ça autour du stade du 28 septembre. Moi, je n'ai pas été au stade. La nuit, la journée, je n'ai pas été au stade. Donc, je crois que ce que je connais, je peux dire, c'est ça. Merci très bien. Monsieur Pivi, Oui. quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Et à ce titre, quelles étaient vos attributions? C'est Vos attributions, votre travail. Oui, bon, moi, mes attributions là-bas, comme j'avais bien dit, que je ne commandais pas tout le monde parce qu'il y avait certaines qui c'était leur commandement venait du président directement. Donc, moi, j'avais certaines unités auxquelles je m'appuyais sur eux, c'est-à-dire l'unité de l'artillerie et l'unité des blindés, l'unité de bataille qui était, c'est-à-dire des détachements qui étaient là-bas. Et ces détachements étaient de 30 personnes, 30, ça fait les 3 détachements auxquels, plus mes groupes qui étaient avec moi, j'avais une section de combat aussi de 30 personnes. Donc, ce sont ces unités-là, juste que moi, je pouvais les commander la nuit comme la journée. Parce qu'il y avait bien sûr le régiment, mais le régiment était avec je ne sais pas à qui, c'était avec eux. Voilà. Ce jour, est-ce que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre? Non. Vous avez dit que vous étiez à Mania. Oui. Vous êtes revenu jusqu'à Bambeto. Oui. Vous n'avez pas continué, c'est à Bambeto que vous vous êtes limité. C'est à Bambeto que j'ai tourné pour aller au camp. Et dès que j'ai tourné, ça là-bas, ça a commencé à crier. J'ai garé mon véhicule, j'ai demandé ceux qui étaient là-bas. J'ai dit, il y a quoi? On dit, ah, mais voilà, vos amis ont tiré sur nos parents au stade. J'ai dit, mais ça m'étonne, je dois aller rendre compte au président. J'ai dit, mais vous pouvez vous asseoir devant vos boutiques au lieu que vous allez essayer de faire autre chose. Et quiconque vient ici, vous nous tenez informés. Je suis rentré au camp. Vous n'avez pas été curieux pour vous dire je vais continuer pour savoir un peu ce qui se passe? Non. Vous êtes limité là? Il fallait d'abord que je rentre au camp très tôt. Ce jour, aux alentours du stade, ou dans les périphéries du stade, vous ne vous êtes pas rendu? Jamais. Comme je vous dis, quand je suis rentré au camp, je n'ai pas sorti du camp. Du tout. Le lendemain et les jours qui ont suivi, vous ne vous êtes pas rendu également? Le lendemain, je suis parti à Bambeto pour savoir, je ne sais pas, pour me renseigner un peu au Carrefour. Après, je me suis retourné au camp. J'ai dit, la situation là, il faut qu'on trouve la solution. Parce que ça parlait maintenant un peu partout. Mais je n'ai pas été vers le stade. Du tout. Vous êtes également poursuivi pour des faits de pillage. Il n'y a pas eu de pillage? Non, non. Le jour et les jours qui ont suivi? Je n'ai jamais fait le pillage avec mon groupe de combat. Non. Ni vous, ni les éléments qui vous accompagnaient? Non, non, non. Personne. Personne. Quand les gens sortent avec moi, je suis trop rigoureux, je suis trop
non, je ne permets même pas. Parlez-nous un peu de la structure de la présidence, à propos de la sécurité. Comment ça fonctionnait à l'époque? Vous savez, la présidence, comme je vous ai dit que j'étais seulement le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais les fonctions, ce n'est pas toutes les unités que moi je les commandais, non. Comme je vous ai dit, tel que l'on dit, on parle du salon, ainsi de suite. Ceci-là ne relève pas de moi. Rien. Non, non, non. Moi, ce sont mes éléments, c'est-à-dire les 3 unités qui sont installées au niveau du régiment, qui sont installées, c'est-à-dire au terrain là-bas, en cas de problème ou des missions du chef de l'État ou ainsi de suite, c'est eux qui font la mission d'urgence. C'est-à-dire les 3 équipes-là, c'est-à-dire l'équipe de l'artillerie, l'équipe de Bata et l'équipe des blindés là, c'est tout seulement eux, plus mes groupes. Ceux-ci-là étaient sous mon commandement, mais les restes là, ils montent, ils descendent, ils n'étaient pas sous mon commandement. Vous venez de dire que vous avez voulu arrêter certains militaires. Oui. C'était pourquoi? Mais les murmures qu'on a entendus, les soi-disant qui sont partis au stade, le 28 septembre, c'est à cause de ça. Les murmures là, vous les avez entendus de qui? Par les militaires comme l'OCAN, ça parlait maintenant un peu partout dans l'OCAN. Donc moi aussi, j'ai demandé que les murmures qui se parlent, on va arrêter les éléments et on justifie. Mais comme moi je n'ai pas été là-bas, mais comme ça murmurait, donc c'était mon rôle, j'ai demandé que je dois les arrêter, les demander. Et qui étaient ces militaires que vous avez voulu arrêter? J'ai dit bien, je devais commencer d'abord par le commandant Toumba. On a dit qu'il a été au stade. Et le lieutenant Marcel, ils ont dit qu'ils ont été. Plus maintenant, l'équipe de colonel Tebro, donc d'abord lui, eux, ils étaient avec les policiers depuis le matin qu'ils sont allés par là-bas. Donc, il fallait mettre, quand on mettait mettre eux, peut-être on va connaître maintenant, ils sont allés avec quel groupe. Voilà les raisons pour lesquelles je devais les arrêter. C'est 3. Voilà. C'est-à-dire M. Toumba, M. Marcel et M. Keboro. Ce sont ces 3 que vous avez voulu arrêter. Voilà, mais surtout les 2, Toumba et Marcel, surtout les 2. Ministère public des questions.